Idée reçue, l'éjaculation précoce serait une anomalie. Tu veux dire que éjaculer rapidement ne serait pas un problème? Il faut que tu expliques ça, Fab. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Et vous l'avez bien compris, c'est une idée reçue de croire que l'éjaculation rapide est une anomalie. Parce que l'éjaculation rapide, qui quand elle est très rapide s'appelle l'éjaculation précoce, c'est en fait un comportement qui vous fait souffrir, qui vous fait souffrir dans notre société. Ça vous fait souffrir que dans notre société. Parce que dans la préhistoire, quand on était entre deux bêtes sauvages, on était dans l'insécurité, dans la caverne, et bien justement, il fallait attraper sa femelle, tac, 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 un coup en 2 minutes pour pas se faire attraper par une bête sauvage. Et c'était comme ça la survie. Vous voyez, c'était vraiment un facteur de survie d'arriver à avoir des rapports sexuels reproductifs rapides. Aujourd'hui, dans notre société, on est venu dans un monde du plaisir, où on aime que ça dure, ou peut-être même qu'on fantasme que pour les autres, ça durerait des heures, et puis pour nous, quelques minutes. Vous voyez, donc, à la base, l'éjaculation rapide, c'est un avantage évolutif. À la base, ça a permis à des êtres humains de survivre à des bêtes sauvages ou à des événements météorologiques difficiles. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec la pression sociale, la pression qu'on se met, la pression que la société met, la pression que les filles mettent aux mecs, effectivement, c'est un peu plus embêtant de venir vite. Mais parce que on est dans un monde où on a la sécurité physique acquise, on va dire. Donc, comment faire maintenant pour avoir une éjaculation qui soit moins rapide? Alors, souvent on dit c'est le stress qui fait venir vite, et c'est pas faux, c'est pas du tout faux. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens, le stress, ça les fait être meilleurs? Voilà, bien sûr, c'est la gestion du stress. Mais le stress, la vérité, c'est que le stress, l'anxiété, ça va aggraver des problèmes d'éjaculation et d'érection. Donc, si par exemple tu as une faiblesse à ce niveau-là, eh bien, dans un contexte où tu es stressé ou anxieux, par exemple tu rencontres une fille qui t'impressionne parce qu'elle est trop belle, ou tu vas avoir ton corps qui va appuyer sur ses faiblesses et qui va venir trop vite. Maintenant, si tu es, on va dire, avec une fille que tu connais bien, qui t'a mis à l'aise, avec qui tu l'as déjà fait plusieurs fois, il y a quelque chose qui va faire que tu vas être plus détendu et tenir plus longtemps. Tu me diras, c'est aussi l'excitation. Évidemment, c'est l'excitation. L'excitation, quand tu rencontres une jolie fille pour la première fois, je suis venu splouch. Ou alors, si ça fait 10 fois que tu couches avec, il y a une certaine routine qui se met en place et qui fait que tu es moins excité. Tu es excité, bien sûr, sexuellement, mais tu es moins... tu vois ce que je veux te dire. Donc, il faut comprendre que l'excitation, ça se gère, d'accord, par la respiration, voilà. Il faut en fait arriver à faire de la gestion du stress, parce que cette gestion du stress vous permettra de tourner ce stress de la performance qui vous fait venir trop vite en avantage, qui vous permet de vous dépasser et d'être meilleur. Ensuite, le porno et la masturbation aggrave le phénomène parce que la masturbation est souvent mal faite. Donc si tu éduques ton corps à te masturber trop vite, c'est-à-dire si par exemple à chaque fois que tu te branles c'est vite fait devant un porno en 2 minutes, ton corps associe le fait de se branler au fait de tenir 2 minutes. Donc on te touche la bite, ça tient 2 minutes, c'est normal pour lui parce que c'est ce que tu fais depuis des années devant tes pornos. En plus le porno a un autre effet qui se coule, c'est que comme tu vois des pratiques de plus en plus extrêmes, des femmes de plus en plus refaites dans des pratiques de plus en plus extrêmes, et ben, du coup dans la vraie vie, tu as du mal à être excité par simplement, on va dire, une fille dans ton lit. Parce que tu aimes une fille prise par 5 mecs, parce que tu aimes les filles qui sont à 2 dans un trio, qui se lèchent et qui sont complètement refaites de la tête aux pieds, parce que voilà. Donc tu as du mal à être excité par la vraie vie. Et donc cette consommation de porno et la masturbation mal faite va venir aggraver des soucis d'éjaculation, voire peut-être en créer chez des personnes qui n'en auraient pas eu autrement. Et je sais que ça vous fait souffrir parce que je sais que les hommes souffrent
Non pas du fait de venir trop vite, parce que si c'était normal, après tout, ils seraient bien contents comme ça. Oui, ils prendraient bien un peu plus leurs pieds, mais vraiment, je sais que la plupart d'entre vous, vous souffrez de ne pas pouvoir être le meilleur coup de la vie de cette fille, de ne pas pouvoir donner un plaisir dingue à cette fille, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui perdent leur érection ou qui viennent trop vite parce qu'ils sont très émotionnels, ils sont très sensibles. Souvent, ça peut être des hommes un peu timides, effacés ou très insécures, en tout cas dans le domaine au lit. Ils peuvent être grande gueule à côté, mais au lit, ils ont de l'insécurité. Là, une remarque désagréable, une grimace de la fille et le malaise les ronge et ils éjaculent trop vite. Parce que ça les stresse, d'accord, tu comprends. Certaines personnes ont un gland plus sensible que les autres. Alors ça, il faut comprendre que c'est biologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au monde avec un pénis plus sensible que les autres, tout comme il y a des gens qui viennent avec un pénis moins sensible. Alors, vous pourriez dire, je voudrais un pénis moins sensible. Non, il faut apprendre à gérer ta sensibilité, ça peut être une force. Et si tu en souffres vraiment, il y a même des capotes désensibilisantes. Mais c'est une force, la sensibilité. C'est juste que c'est moins facile. Il faut apprendre à la gérer. Mais être sensible, c'est quelque chose de puissant. C'est juste que ça demande, comme on dit, un grand pouvoir, implique des grandes responsabilités. Il y a le tonus du périnée, qui est également important, donc je vous invite à bien muscler votre muscle PC. La peur d'éjaculer, on revient au stress, mais la peur d'éjaculer trop vite, souvent elle stresse, notamment si tu as déjà éjaculé trop vite avec une précédente partenaire. La peur de venir trop vite a tendance à faire venir trop vite. Tout comme la peur d'avoir du mal à bander a tendance à créer des problèmes d'érection. Donc l'être humain est comme ça, il a souvent, on va dire, la peur autoréalisatrice. Donc, je vous ai fait un guide qui s'appelle « Comment bander dur et longtemps » qui explique toutes les solutions possibles pour avoir la meilleure érection possible, c'est-à-dire une érection au maximum de ton sexe, une érection qui le fera paraître plus gros. Je te baratine pas que tu vas pouvoir augmenter la taille de 10 cm, ce n'est pas possible. Sans danger, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont augmenté la taille de leur pénis, mais qui ont perdu en force d'érection. Donc ils ont un pénis plus gros au repos et ils bandent, ils ont des problèmes pour bander. Donc c'est pas du tout la piste qui m'intéresse. Et comment tirer déjà le maximum potentiel de ton pénis? Déjà, tu peux gagner quelques centimètres en bandant très fort. Donc ça, c'est déjà bien. Et ensuite, comment tenir plus longtemps au lit? C'est aussi dans le guide « Comment bander dur et longtemps ». Donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Vous pouvez aussi récupérer votre fiche « Durer plus longtemps au lit » complètement gratuite qui donne déjà des astuces pour durer plus longtemps au lit. En lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, vous trouverez déjà des pistes pour vous donner des conseils là-dessus. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.